Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paresse ne frappe pas comme un éclair. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, presque invisiblement, jusqu'à devenir une habitude qui façonne toute sa vie. Au début, ce n'est rien. Tu repousses une prière de quelques minutes, tu te dis je le ferai plus tard, tu choisis le confort au lieu de l'effort. Puis, sans t'en rendre compte, ces petits retards deviennent une routine, et cette routine devient un mode de vie. C'est ainsi que Satan agit. Il ne vient pas toujours avec de grands péchés évidents. Non. Il est plus subtil que cela. Il sait que si ton cœur reste attaché à Allah, il lui sera difficile de te détourner. Alors il commence par t'éloigner lentement. Il te rend passif. Il te fait aimer l'inaction. Il te pousse à remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Et petit à petit, sans que tu le remarques, ton lien avec Allah s'affaiblit. Regarde honnêtement ta journée. Combien de fois as-tu retardé une prière ? Combien de fois as-tu eu l'intention de lire le Coran, puis tu as choisi ton téléphone à la place ? Combien d'occasions de faire le bien se sont présentées, mais tu as manqué d'énergie, ou de volonté ? Ce n'est pas un manque de capacité. C'est souvent un piège de la paresse. Le prophète, qui est le meilleur des hommes, celui qui était le plus proche d'Allah, faisait pourtant cette invocation régulièrement, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. » Rapporté par Sahih al-Bukhari. S'il lui demandait protection contre la paresse, que dire de nous ? Cela montre à quel point ce mal est dangereux. Ce n'est pas quelque chose de léger. C'est une faiblesse qui peut détruire une vie entière si elle n'est pas combattue. La paresse ne touche pas seulement ton corps, elle atteint ton cœur. Elle te prive de la douceur de la prière, de la lumière du Coran, de la satisfaction de faire le bien. Elle t'éloigne progressivement de ce qui donne un sens à ton existence. Et plus tu t'y habitues, plus il devient difficile de t'en libérer. Ce qui est encore plus trompeur, c'est qu'elle donne l'illusion du repos. Tu crois que tu te détends, que tu prends une pause, que tu profites. Mais en réalité, ton âme se fatigue. Ton cœur devient lourd. Tu ressens un vide que rien ne semble remplir. Pourquoi ? Parce que l'âme ne trouve le repos que dans le rappel d'Allah, pas dans l'inaction. La paresse te vole aussi ton potentiel. Tu as été créé pour adorer Allah, pour faire le bien, pour laisser une trace. Mais lorsque tu choisis l'inaction, tu bloques toi-même ta propre élévation. Tu restes au même niveau, alors que tu pourrais grandir, te rapprocher d'Allah, et transformer ta vie. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu finis par croire que c'est normal. Tu acceptes une vie sans effort, sans discipline, sans progression. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu peux faire mieux. Tu ressens cette petite voix qui te dit, lève-toi. Agis. Rappelle-toi d'Allah. Mais la paresse te retient, encore et encore. C'est pour cela qu'il faut la voir comme un ennemi réel. Un ennemi silencieux, mais puissant. Un ennemi qui ne détruit pas en un jour, mais qui affaiblit lentement jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Comprendre cela, c'est déjà ouvrir les yeux. C'est réaliser que chaque moment d'inaction n'est pas neutre. Soit il te rapproche d'Allah, soit il t'en éloigne. Et dans ce combat invisible, chaque petit effort compte, chaque résistance à la paresse est une victoire, chaque pas vers l'action est un pas vers la lumière. Le temps est l'une des plus grandes richesses qu'Allah t'a accordées, mais c'est aussi celle que tu négliges le plus facilement. Chaque matin où tu ouvres les yeux est un cadeau immense, une nouvelle page qui t'est offerte pour te rapprocher d'Allah, corriger tes erreurs et construire ton au-delà. Pourtant, ce cadeau n'est pas éternel. Il est limité, compté, et une fois qu'un instant passé, il ne reviendra jamais. Allah attire ton attention sur cette réalité avec une force saisissante dans la sourate Al-Asr, par le temps. L'homme est certes en perdition. Ce n'est pas une simple parole. C'est un serment divin. Quand Allah jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance extrême. Et ici, il jure par le temps lui-même, comme pour te dire, regarde ce que tu es en train de perdre. La paresse est ce qui transforme ce trésor en perte. Elle te fait croire que tu as encore du temps, que tu peux attendre, que ce n'est pas urgent. Elle te murmure, tu commenceras demain, tu seras plus motivé plus tard, ce n'est pas le bon moment. Et tu la crois. Tu remets. Tu repousses. Tu retardes. Jusqu'à ce que les jours deviennent des semaines, et les semaines des années. Mais la réalité est simple et brutale, demain ne t'appartient pas. Combien de personnes avaient des projets, des intentions sincères, des rêves de se rapprocher d'Allah, et qui ne sont plus là aujourd'hui ? Elles pensaient avoir le temps. Elles pensaient pouvoir attendre. Mais la mort ne prévient pas. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle vient, et avec elle, la fin de toutes les opportunités. C'est pour cela que le croyant conscient ne voit pas le temps comme quelque chose de banal. Il le voit comme un dépôt sacré, une amana qu'il devra rendre.
Chaque heure, chaque minute, chaque seconde sera un témoignage pour ou contre lui. Soit elle sera remplie de bien, soit elle sera un regret. La paresse te vole ces moments précieux sans que tu t'en rendes compte. Tu passes d'une distraction à une autre, d'un écran à un autre, d'une excuse à une autre. Et à la fin de la journée, tu ressens un vide. Tu te dis, je n'ai rien fait de vraiment utile. Ce sentiment n'est pas un hasard. C'est ton cœur qui te rappelle que tu es en train de perdre quelque chose de précieux. Et pourtant, il ne faut pas croire que seules les grandes actions comptent. Parfois, tu te dis, je n'ai pas assez de temps pour faire quelque chose d'important. Mais c'est une illusion. En islam, même les plus petites actions ont une immense valeur si elles sont faites avec sincérité. Un simple dhikr, une courte prière accomplie à l'heure, un verset lu avec attention, un sourire donné pour Allah, tout cela a du poids. Tout cela peut transformer ta journée. Tout cela peut remplir ton temps de lumière. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est souvent le manque de conscience de sa valeur. Lorsque tu comprends réellement que chaque instant est une opportunité unique, ta manière de vivre change. Tu ne veux plus gaspiller. Tu deviens plus attentif, plus présent, plus engagé. Tu commences à utiliser ton temps comme un investissement pour l'éternité, et non comme quelque chose à consommer sans réfléchir. La paresse, elle, te pousse à faire l'inverse. Elle te fait vivre comme si la vie était longue, comme si tu avais un contrôle total sur demain, comme si chaque instant perdu pouvait être récupéré. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui est tout ce que tu possèdes réellement. Ce moment précis, cette respiration, cette opportunité d'agir, c'est un trésor. Et soit tu l'utilises pour te rapprocher d'Allah, soit tu le laisses s'échapper entre tes doigts. Dans les deux cas, le temps avance. Il ne s'arrête pas. Il ne ralentit pas. Il continue, jusqu'au jour où il n'en restera plus. Et ce jour-là, tu ne regretteras pas les efforts que tu as faits. Tu regretteras seulement les moments où tu aurais pu agir, mais où tu as choisi de ne rien faire. La foi n'est pas seulement ce que tu dis avec ta langue, c'est ce que tu prouves avec ta vie. Beaucoup de gens affirment croire en Allah, espérer son pardon, désirer le paradis, mais leurs actions ne suivent pas toujours leurs paroles. Et c'est là que se trouve la différence entre une foi superficielle et une foi sincère, l'effort. Dans l'islam, la foi est vivante. Elle bouge, elle agit, elle se renforce à travers les actions. Elle ne reste pas bloquée dans ses intentions. Car une intention, aussi belle soit-elle, n'a de valeur réelle que lorsqu'elle se transforme en acte. C'est pour cela qu'Allah aime ceux qui font des efforts, même s'ils sont petits, même s'ils avancent lentement. Le prophète a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Rapporté par Sahih Muslim. Ce hadith change complètement ta manière de voir les choses. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de faire des exploits. Il te demande d'être constant. De ne pas abandonner. De continuer, même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. La paresse, elle, te fait croire que si tu ne peux pas faire beaucoup, alors cela ne vaut pas la peine de commencer. Elle te pousse à attendre le moment parfait, la motivation parfaite, les conditions parfaites. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et pendant que tu attends, tu n'avances pas. L'effort, au contraire, commence là où tu es, avec ce que tu as. Tu te sens faible? Commence quand même. Tu te sens démotivé? Fais un petit pas. Tu te sens dépassé? Réduis la charge, mais ne t'arrête pas. Une prière accomplie alors peut sembler simple, mais elle a un poids immense auprès d'Allah. Une seule page du Coran lue avec attention peut illuminer ton cœur. Un dhikr sincère, même court, peut purifier ton âme. Ce sont ces petites actions répétées qui construisent une foi solide. Et plus tu agis, plus tu trouves la force d'agir. C'est un cercle vertueux. Au début, l'effort te semble difficile. Tu dois te forcer, lutter contre ta paresse, dépasser ton confort. Mais ensuite, quelque chose change. Ton cœur s'habitue. Ton âme s'apaise. Et ce qui était difficile devient naturel. La paresse commence à perdre son emprise. Tu réalises alors que le vrai obstacle n'était pas ton manque de capacité, mais ton manque d'action. Tu avais déjà en toi le potentiel, mais il était bloqué par l'inaction. Dès que tu bouges, dès que tu fais un pas, même petit, tu brises cette barrière invisible. L'effort est aussi une preuve d'amour pour Allah. Lorsque tu te lèves pour prier alors que ton corps veut rester au lit, lorsque tu fais du dhikr alors que ton esprit est distrait, lorsque tu choisis le bien alors que c'est difficile, tu montres à Allah que tu es sincère. Tu montres que ta foi n'est pas juste des mots, mais une réalité. Et Allah ne laisse jamais un effort sincère sans récompense. Même si ton action est imparfaite, même si tu fais des erreurs, même si tu avances lentement. Allah voit ton intention, ton combat intérieur, ta persévérance. Et il t'aide.
Il te guide. Il met de la baraka dans ce que tu fais. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer un petit acte. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir immense demain s'il est constant. Une simple habitude peut transformer toute ta vie. Une petite discipline peut t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. La paresse disparaît dès que tu passes à l'action. Pas quand tu réfléchis, pas quand tu planifies, pas quand tu attends, mais quand tu agis. Alors ne te complique pas la vie. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence simplement. Ici et maintenant. Avec une action sincère. Puis une autre. Puis une autre. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu deviendras une personne active, disciplinée, et proche d'Allah. La discipline est ce qui transforme une simple intention en réalité. Beaucoup de personnes ont de bonnes intentions. Prier à l'heure, lire le Coran, se rapprocher d'Allah, améliorer leur vie, mais sans discipline, ces intentions restent des rêves. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne ne réside pas dans le talent, ni dans les capacités, mais dans la constance des efforts. La réussite, en islam, n'est jamais un hasard. Elle est le fruit d'un travail régulier, d'un engagement sincère, et d'une discipline intérieure. Regarde les compagnons du prophète. Ils n'étaient pas des anges. Ils avaient des faiblesses, des difficultés, des moments de doute. Mais ce qui les distinguait, c'était leur sérieux. Lorsqu'ils comprenaient une vérité, ils l'appliquaient. Lorsqu'ils entendaient un ordre d'Allah, ils s'y soumettent. Ils ne cherchaient pas des excuses, ils cherchaient des moyens d'agir. C'est cette discipline qui les a élevés. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, par des efforts constants. L'islam ne te demande pas d'abandonner ce monde. Au contraire, il t'enseigne l'équilibre. Tu dois travailler, subvenir à tes besoins, avancer dans ta vie, mais sans oublier que ton objectif final est l'au-delà. Et cet équilibre ne peut exister sans discipline. Car sans elle, tu penches toujours vers la facilité, vers le confort, vers ce qui demande le moins d'efforts. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, et dit, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre. Ce verset est un appel direct à l'action. Il te rappelle que tu n'es pas créé pour rester passif. Tu es créé pour agir, pour construire, pour faire le bien. Et surtout, il te rappelle qu'Allah voit tout. Chaque effort, même invisible aux yeux des gens, est vu, connu et récompensé. La discipline commence souvent là où la motivation s'arrête. Il y a des jours où tu es motivé, où tu te sens fort, où tu veux changer. Mais il y a aussi des jours où tu es fatigué, distrait, démotivé. Si tu ne comptes que sur la motivation, tu seras irrégulier. Tu avanceras un jour, puis tu t'arrêteras le lendemain. La discipline, elle, te pousse à continuer même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever pour prier alors que ton lit est confortable. C'est lire le Coran même lorsque ton esprit est ailleurs. C'est faire un effort même quand ton corps est fatigué. Et c'est précisément dans ces moments-là que tu grandis. Car la vraie transformation ne se produit pas quand tout est facile. Elle se produit quand tu choisis d'agir malgré la difficulté. Quand tu refuses de céder à la paresse. Quand tu te dis, je vais le faire pour Allah, même si c'est dur. Avec le temps, cette discipline devient une force. Elle façonne ton caractère. Elle te rend plus stable, plus concentré, plus déterminé. Tu ne dépends plus de tes émotions. Tu n'es plus esclave de ton envie du moment. Tu deviens maître de tes actions. Et cela a un impact immense sur ta vie. Dans ta religion, tu deviens plus constant, plus proche d'Allah, plus engagé. Dans ta vie quotidienne, tu deviens plus organisé, plus efficace, plus responsable. Tout s'aligne, parce que tu as appris à te contrôler. La paresse, elle, fait exactement l'inverse. Elle te rend instable. Elle te fait commencer sans finir. Elle te fait promettre sans agir. Elle te maintient dans une vie sans structure, sans progression. La discipline casse ce cycle. Elle te donne un cadre. Elle te donne une direction. Elle te pousse à avancer, pas à pas, même lentement, mais sûrement. Et ce qui est beau, c'est que chaque petit effort discipliné compte auprès d'Allah. Même si personne ne voit ton combat, même si personne ne remarque tes efforts. Allah, lui, voit tout. Chaque fois que tu te forces à faire le bien, tu te rapproches de lui. Chaque fois que tu résistes à la paresse, tu purifies ton cœur. Chaque fois que tu avances malgré la fatigue, tu construis ton avenir, ici-bas et dans l'au-delà. La discipline n'est pas une contrainte. C'est une libération. Elle te libère de la paresse, de l'instabilité, du regret. Elle te permet de devenir la meilleure version de toi-même, celle qui agit, qui progresse, et qui se rapproche d'Allah avec sincérité. Il y a une illusion dangereuse qui accompagne la paresse, l'illusion du j'ai encore le temps. Tu te dis que tu es encore jeune, que tu changeras plus tard, que tu commenceras quand tu seras prêt.
Tu reportes, encore et encore, comme si ta vie était garantie, comme si demain t'appartenait. Mais cette pensée est l'un des plus grands pièges. La réalité est simple, personne ne sait quand son dernier jour arrivera. La mort ne prévient pas. Elle ne donne pas de rendez-vous. Elle ne regarde ni ton âge, ni tes projets, ni tes intentions. Elle vient au moment fixé par Allah, et à cet instant précis, tout s'arrête. Les actions prennent fin. Les opportunités disparaissent. Et il ne reste que ce que tu as réellement accompli. Allah décrit ce moment avec une vérité bouleversante dans la sourate Al-Mu'minun, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit, « Seigneur, fais-moi revenir. » Imagine cette scène. Une personne qui réalise enfin, qui comprend, trop tard, la valeur de chaque instant qu'elle a perdu. Elle demande une seule chose, revenir. Pas pour profiter davantage de la vie, pas pour accumuler plus de biens, mais pour faire le bien, pour agir, pour rattraper ce qu'elle a négligé. Mais cette demande ne sera jamais acceptée. C'est cela le regret ultime. Pas ce que tu as fait, mais ce que tu aurais pu faire, et que tu n'as pas fait. La paresse t'aveugle face à cette réalité. Elle te fait vivre comme si la vie était longue, comme si tu avais tout le temps devant toi. Elle te pousse à remettre les choses importantes à plus tard, la prière, le repentir, le changement, les bonnes actions. Et pendant que tu repousses, le temps s'écoule. Chaque jour qui passe est une page qui se tourne. Et une fois tournée, elle ne peut plus être réécrite. Mais il y a une bonne nouvelle, tant que tu es en vie, tant que tu respires, tant que ton cœur bat, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, tu as encore la possibilité de changer. Tu peux décider de te lever, de te rapprocher d'Allah, de faire un pas dans la bonne direction. Ce pas peut être petit, mais il est immense auprès d'Allah. Ne laisse pas Shaitan te dire que tu dois attendre d'être parfait pour commencer. Tu ne seras jamais parfait. Et ce n'est pas ce qu'Allah attend de toi. Il attend de toi un effort sincère, un retour vers lui, même imparfait. Commence avec ce que tu peux. Une prière faite avec concentration. Un repentir sincère. Un moment de rappel. Une décision intérieure de ne plus retarder. C'est ainsi que commence le changement. Et plus tu avances, plus Allah t'ouvre des portes. Plus tu fais un pas vers lui, plus il te rapproche. Plus tu luttes contre ta paresse, plus tu ressens une lumière en toi, une paix que rien d'autre ne peut donner. Chaque pas vers Allah est une lumière. Une lumière qui éclaire ton cœur. Une lumière qui guide tes choix. Une lumière qui te rapproche d'une vie pleine de sens. Mais cette lumière ne vient pas toute seule. Elle vient quand tu décides d'agir. Alors ne repousse plus. Ne dis plus je commencerai demain. Car ce demain est incertain. Ce que tu as entre les mains, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ce moment précis où tu peux décider d'être différent. Peut-être que tu es tombé dans la paresse pendant des années. Peut-être que tu as manqué beaucoup d'opportunités. Peut-être que tu ressens des regrets. Mais tout cela peut devenir une force si tu te réveilles maintenant. Car celui qui revient vers Allah avec sincérité n'est jamais perdant. Ce qui compte, ce n'est pas le passé, c'est le moment où tu décides de changer. Et ce moment peut être maintenant. La paresse peut sembler anodine, mais elle est en réalité un voile entre toi et ton véritable potentiel spirituel. À travers ce message, nous comprenons que chaque instant est une opportunité offerte par Allah, et que rester inactif, c'est risquer de passer à côté de la miséricorde, des récompenses, et même de notre propre transformation intérieure. Le croyant n'est pas parfait, mais il est en mouvement. Il tombe, mais il se relève. Il hésite, mais il avance malgré tout. Rappelle-toi, ce ne sont pas les grandes actions qui changent une vie, mais les petites actions répétées avec sincérité. Chaque prière accomplie à l'heure, chaque effort contre la paresse, chaque intention renouvelée est une victoire. Ne laisse pas Shaitan voler ton temps et ton énergie. Reprends le contrôle de ta vie avec foi, discipline et confiance en Allah. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de rappel pour ceux qui en ont besoin. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacun de tes pas. Allah dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut. Que Allah nous accorde la force de vaincre la paresse, de rester constant dans nos efforts, et de mourir dans un état de foi sincère. Amma.